Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo incroyable, ayant remporté un immense succès à sa sortie de par sa qualité et ses innovations, pulvérisant la plupart des AAA sortis ces derniers temps. Je vais vous parler de Helldivers 2. Pour être honnête, je connaissais pas l'existence du premier Helldiver avant la sortie du 2, que j'attendais pas non plus spécialement. J'ai tout d'abord vu quelques vidéos de gameplay qui ne m'ont pas transcendé, je me suis dit ouais, un TPS en mode Starship Trooper, pourquoi pas. J'ai pas trop de jeux à faire en ce moment, je vais le tester, mais je sais que je m'en lasserai vite fait. Monumentale erreur. Les premières heures étaient plaisantes, la découverte du système de stratagème, allant du déploiement de tourelles Gatling à la frappe laser orbitale, en passant par toutes sortes de bombardements et de déploiements d'équipements dévastateurs, m'ont vraiment donné envie de tout débloquer et tout tester. Combattre des insectes géants au nom de la démocratie, en déchaînant les enfers sur eux, est complètement jouissif. Le système de QTE permettant d'utiliser ces stratagèmes ajoute une bonne dose d'adrénaline au combat car il nécessite de garder son sang-froid dans des situations parfois très intenses. Une mauvaise manipulation dans la précipitation peut vite vous être fatale. De ceci résulte un gameplay extrêmement épique, rendant chacune de vos missions digne des plus grands films d'action. Après avoir passé mes premières heures à combattre les Terminides, en me prenant pour Johnny Rico dans Starship Troopers, j'ai découvert que le jeu me proposait de combattre un nouvel ennemi. Je me suis dit que ce serait une balade de santé, j'avais déjà écrasé plusieurs milliers d'insectes, alors ces automatons allaient subir le même sort. Monumentale erreur. J'ai pris les mêmes stratagèmes que d'habitude, qui avaient fait leur preuve contre les Terminides, et je me suis lancé à l'assaut. Je me suis fait massacrer, et mon premier contact avec les automatons m'a traumatisé tant j'étais pas prêt. C'est là une des forces de ce jeu. Chaque ennemi, Terminide, automaton ou les prochains à venir, nécessite une tactique différente, des armes différentes et des stratagèmes différents. Ceci renouvelle complètement le gameplay et oblige le joueur à réadapter son style de jeu. Si mon fusil à pompe, mes tourelles et mon drone laser étaient super efficaces contre les insectes, ils s'avèrent complètement inutiles contre les robots. Une arme anti-blindage, un générateur de bouclier et une approche plus discrète s'avèrent alors bien plus efficaces. Mais là où Helldiver innove réellement, c'est dans son aspect game service. Je m'explique. Helldivers 2 embarque tous les joueurs dans une guerre galactique, que l'on peut gagner mais aussi perdre, où chacun a un impact direct sur l'évolution du conflit. Des ordres prioritaires sont donnés aux joueurs et c'est à la communauté de s'organiser pour parvenir à les réaliser. Par exemple, après une longue campagne contre les automatons, avec notamment une bataille qui a marqué la communauté de joueurs sur Malvern Creek, nous pensions avoir vaincu les robots pour de bon, et tous les joueurs se sont redéployés sur le front Terminide. Cependant, une armée automaton beaucoup plus massive est surgie des confins de l'univers pour détruire la Super-Terre. Les joueurs ont tout d'abord tenté de les retenir un peu n'importe comment sur de nombreuses planètes différentes en même temps, mais l'offensive automaton était inarrêtable. Une stratégie a alors été élaborée par les joueurs pour se concentrer sur les deux seules planètes permettant aux robots de continuer plus en avant vers la Super-Terre. Les planètes périphériques furent perdues, mais les Helldivers sont parvenus à contenir l'assaut ennemi et nous avons même commencé à contre-attaquer. Ce sentiment de faire réellement partie de cette guerre est incroyablement efficace, mais il demande aux joueurs de s'informer un minimum via les Discords du jeu ou le Reddit Helldivers. Des journaux télévisés sont également diffusés à bord de notre vaisseau, nous tenant informés de l'avancée du front et des différents événements à travers la galaxie. En plus de cela, lorsque de nouveaux ennemis ou équipements sont ajoutés au jeu, ils ne sont pas présentés à l'avance ni même marqués dans la patch note, comme dans la plupart des autres jeux. Ils sont introduits de manière beaucoup plus immersive. Je vais vous donner un exemple. Certaines missions sur le front Terminide étaient de mettre en marche des dispositifs censés pulvériser un pathogène dans l'air afin d'éradiquer les insectes géants de certaines planètes. Cette opération fut un succès. Cependant, quelques jours plus tard, certains dialogues des PNJ du vaisseau faisaient état de rumeurs lointaines. Les Terminides se seraient adaptés, ils se multiplieraient même, encore plus rapidement qu'avant. Il était même question de possibles mutations. Puis, certains joueurs ont dit avoir découvert de nouveaux types de Terminides volants. Certains ont posté des screenshots sur Reddit
Mais on pensait d'abord que c'était des fakes, des photomontages. Puis de plus en plus de joueurs sont tombés sur ces nouveaux ennemis, qui sont devenus de plus en plus présents durant l'émission. Ainsi, cet ajout au jeu s'est fait d'une manière subtile, créant même tout un narratif autour de ce nouveau contenu. La guerre galactique et les mises à jour immersives font de Helldivers 2 un game service comme aucun autre. Le joueur se sent réellement faire partie de cette communauté, faire partie de cette guerre. Même le pass de combat est beaucoup mieux que dans la plupart des autres game services. Ici, les joueurs remportent des médailles après chaque mission qu'ils peuvent dépenser dans le pass gratuit ou les passes premium achetables avec une monnaie qu'on peut très facilement farmer en jeu. Bref, si ce jeu a remporté un tel succès, ce n'est pas par hasard. Il est d'une qualité bien supérieure à la grande majorité des jeux pleins de microtransactions que les gros développeurs sortent depuis des années. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, je vous conseille d'essayer.